J'ai remarqué que de façon presque unanime, tout le monde admet que ça ne va pas dans le pays. Mais il y a 2 ou 3 courants qui s'opposent actuellement sur la toile. Il y en a qui sont neutres, qui ne sont pas pour l'un ou pour l'autre, mais sont pour le Togo. Ils veulent que les choses changent pour le Togo. Ça, c'est le point commun de tous les courants. Qui t'a demandé même la tête dans le vidéo. Le deuxième courant veut que ça change pour le Togo, mais ils veulent ce changement en souhaitant le départ du chef de l'État actuel. Et chacun y va de par son imagination, par les moyens par lesquels il faut parvenir à cela. Et d'autres sont là, ils sont les défenseurs du chef de l'État. Ils veulent que ça aille pour le Togo parce que cela va dans l'intérêt de la personne qu'ils défendent. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes... Bon, avant de le dire, je tiens encore à le préciser, je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune confession religieuse. Je suis carrément un électron libre, indépendant, et je pense et je raisonne par moi-même. Ce que je remarque, parce que j'aime mon pays, en gardant un peu de recul, j'observe que il y a 2 camps qui s'affrontent quand bien même l'intérêt est commun, l'intérêt du Togo. Il y en a qui disent oui, le Togo doit changer, tout le monde reconnaît que ça va mal, mais ce que vous préconisez, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et beaucoup de personnes s'en prennent à des mouvements ou des gens qui ont un courant d'idées qu'on peut appeler ceux du train ou d'autres personnes. Et moi je crois que nous laissons la proie pour l'ombre. Parce que, au-delà de tout ce que nous disons, nous constatons que ça ne va pas au Togo. Et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas au Togo? Il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous révéler cela. Et on peut notamment s'appuyer sur un document formel identifiable qui est un rapport produit par l'État. Et parlant de rapports, il y en a différents d'ailleurs et plusieurs qui font scandale ces derniers temps. Il y a le rapport de l'ITIE 2022. Il y a le rapport de la Cour des comptes. Il y a le rapport de l'IGE, l'Inspection générale de l'État, qui dépend directement même de la présidence, qui ont eu à produire des rapports qui montrent des dysfonctionnements, des détournements et vraiment des anomalies dans la gestion des ressources du pays. Bon, nous disons tous de façon unanime que nous sommes conscients que ça ne va pas. Et parfois ces dysfonctionnements font même que le chef de l'État voit sa politique être salie. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant dans ce monde qui soit là, qui déroule un programme, un calendrier avec des objectifs à atteindre et qui sera fier de ne pas pouvoir les atteindre. Je doute qu'il y ait dans ce monde un dirigeant qui vienne à la face du monde faire un discours solennel où il tient des promesses, des engagements à tenir, à atteindre, et finalement ça n'aboutit pas et ce dirigeant va se sentir content. Cependant, les différents dysfonctionnements que les rapports présentent montrent d'où vient le problème de notre pays. Pourquoi la gouvernance semble être mal orientée? Pourquoi, malgré les efforts et les différents programmes, les populations ne ressentent pas directement les impacts? Pourquoi nous qui nous disons être les défenseurs du président, plutôt que de perdre le temps et de l'énergie et des heures sur des panels à dénoncer, oui, vous dites que ça va mal, vous voulez que le président parte par tel moyen, c'est pas normal. Attaquer le Togo par les cornes, toucher le problème du doigt, revenir sur le terrain comme nous avons tous cette devise à la bouche, le combat se fait sur le terrain, nous étant sur le terrain. Pourquoi nous ne prenons pas le problème à corps pour dénoncer ces dysfonctionnements-là? C'est important qu'on puisse le faire, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne prenons pas les rapports un par un pour dire, mais dans tel rapport, il y a tel dysfonctionnement dans telle société, il y a tel dysfonctionnement à tel niveau, ce n'est pas normal, cela sape les efforts du président. Pourquoi nous ne mettons pas en lumière ces dysfonctionnements et exigeons qu'il puisse avoir des suites, le président, en permettant qu'il y ait des structures comme ça?
qu'il puisse produire des rapports. Je pense que c'est parce qu'il est dans une démarche de transparence. Donc nous devons normalement, en étant ses supporters sur le terrain, sur la toile, encourager cette politique de transparence-là. Et en quoi faisant? En mettant justement en lumière ces rapports-là, en dénonçant et en exigeant qu'ils puissent aller au bout. Nous devons l'encourager. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous laissons le problème capital qui touche directement les populations de côté pour nous en prendre à des gens qui sont dans le même courant que nous, qui pensent que ça va mal au Togo et ça doit changer. C'est cette interrogation-là qui me taraude l'esprit. Et vu que toi, tu es aussi dans la même dynamique que moi, je me suis dit, ben tiens, je vais partager l'idée avec moi. Peut-être qu'en échangeant, tu pourras me donner quelques idées ou quelques explications. Oui, d'accord. D'abord, je te remercie vraiment pour l'apport et puis le fait d'avoir posé le souci ainsi. Figure-toi que tout récemment, j'ai refait même un live par rapport à cela. Pourquoi ne pas oublier ce qui nous divise et nous concentrer sur ce que nous avons au moins en commun, que peu importe les mouvements duquel nous sommes issus. Et cet exercice a été très difficile parce que à chaque fois que les gens montaient sur le panel, à peine on commence une, deux fois par parler de ce qui, là où nous avons tous fait une belle remarque, rapidement on retourne dans tout ce qui nous divise et ce qui compliquait véritablement donc cette approche-là. Sinon, je pose parfaitement cette logique-là et honnêtement, pour que ce que tu proposes, ce que j'ai proposé, pour que ça puisse vraiment aboutir, il faut qu'à un moment donné, nous puissions accepter cette réalité-là de se dire que bon, oui, pour faire une pression, il faut donc que ce soit donc une pression qu'on fasse ensemble sur le gouvernement. Parce que c'est ensemble qu'on est fort en réalité, c'est ensemble qu'on a plus de poids, et ensemble, c'est difficile donc au gouvernement de pouvoir contrecarrer notre désir. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, au-delà donc des médias traditionnels que nous connaissons, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous donnent cette possibilité de pouvoir sensibiliser beaucoup de gens. On ne l'a jamais expérimenté et on ne l'a jamais utilisé donc pour pouvoir faire cette lutte là sous cette forme de pression. Donc pour moi aujourd'hui, au lieu donc d'aller vers la fatalité, pourquoi ne pas d'abord et justement épouser cette réalité des choses? Et je me le dis aujourd'hui, effectivement, s'il y a des rapports, et là je vais rapidement donner l'exemple du Sénégal, quand le Sénégal donc avec le nouvel gouvernement a produit des rapports. La seconde étape donc des rapports, c'est qu'il y a donc des enquêtes qui ont été donc initiées par le président. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous, à notre étape, il y a eu des rapports, mais il n'y a pas donc la seconde étape qui est donc produire des enquêtes, il faudrait que nous, en tant que population, on converge notre force vers cela pour que justice soit faite pour tous. En ce sens-là, il en va de même pour que ce soit donc les partis de l'opposition, ils puissent également se mettre à la tâche pour que nous, derrière, on puisse également les assister, les booster, en faisant donc cette lutte-là dans ce sens-là. Il en a de même pour la société civile qui puisse prendre également donc le taureau par ce côté-là, pour qu'on puisse donc converger vers la même direction. Mais si, comme ça se passe actuellement, on est divisé sur d'autres sujets, et vous voyez que c'est compliqué quelque part de se focaliser sur cette réalité. Et par moment, on est dans une situation où on laisse libre choix donc quand même au gouvernement de faire ce qu'il peut faire, comme ça se fait jusqu'à présent. Pour moi, c'est cela. Sinon, personnellement, je pose cette idée-là que tu chéris. Mais pour le faire, ce n'est pas que toi, ce n'est pas que moi seulement. Il faudrait que nous puissions donc avoir un chronogramme en ce sens-là pour que nous tous nous puissions converger vers cela. Moi, j'ai le plaisir d'écouter aujourd'hui beaucoup de personnes qui se réclament de l'unir, venir pour dire que ça ne va pas. Mais il fut quelques temps passé auparavant. Franchement, quand on est le membre du parti au pouvoir, c'est rare d'écouter les membres du parti au pouvoir dire que ça ne va pas. Ça va, et puis on défend aveuglement. Mais aujourd'hui, il y a donc une évolution, mais c'est une opportunité pour nous à saisir. Et je pense même que des fois, en leur tendant la main également pour pouvoir mettre la pression sur ce côté-là, je pense qu'ensemble, ça peut quand même faire bouger les lignes pour donc chercher autre élément. Moi, c'est ma façon de concevoir et je pense que c'est cela. C'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Je pense aussi presque pareil, sauf sur un point. Aujourd'hui, en faisant la constatation et en me référant à ce qu'on a pu vivre comme expérience plutôt, et en lisant ce qui a pu se passer avant ma naissance,
En faisant le point en l'heure actuelle, sincèrement de toi à moi, est-ce que tu penses qu'un parti politique peut être salvateur pour ce peuple, pour le Togo, pour nous les populations que nous sommes? Si un parti politique pourrait être salvateur, je pense que je n'aurais pas laissé mon habit de politicien. Je serais resté politicien. Donc, c'est parce que j'ai vu que là-bas, il y a beaucoup de manquements aussi. Hein. C'est pour cela que je suis sorti du lot pour le moment. Et pour faire ma carrière et observer un peu la scène politique. Non, je ne crois pas. Parce que c'est pour cela que dans un interview que j'ai accordé donc à une chaîne, je disais ceci. Il faudrait que même les partis politiques, à un moment donné, s'asseyent eux-mêmes uniquement pour pouvoir discuter de ce qui les a divisés. Hein, s'il y a lieu donc de se pardonner, qu'ils se pardonnent et comprennent que l'idéal aujourd'hui c'est le peuple. Et après aller vers le peuple, poser la question s'il le faut. Aujourd'hui on a ces possibilités-là lors de leur assise. Ils peuvent ouvrir carrément donc un live et que les gens vont s'exprimer et ils vont dire ce qui ne va pas et ce qu'on leur reproche. Et ils vont essayer donc de travailler dessus et produire quand même un idéal pour déjà, un idéal rassembleur qui montre que voilà, les bêtises ou les erreurs du passé qu'on leur reproche, il y a donc une amélioration en ce sens-là. Et peut-être à partir de là, hein, ceux qu'ils arrivent à convaincre peuvent leur donner donc encore une chance. Mais à date, avec ce qu'on voit, non, c'est pas évident. C'est pas Est-ce évident. Que je peux avoir la parole, s'il te plaît? Est-ce que moi je peux répondre vite fait une minute et partir? Mais merci à Amron pour ton analyse et la question que tu as posée à mon beau-fils. Amron, tu sais, ce que vient de dire El Sadat est fondamentalement vrai. Ce qui fait que, vous savez, les partis politiques, moi j'en ai fait partie, hein, j'en fais toujours partie, c'est l'idéologie qui fait que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Et vous savez, et comme dans tout pays, il y a des partis qui sont fondamentalement nationalistes. Il y a des partis qui pensent qu'ils peuvent passer par cette France que nous combattons pour accéder au pouvoir. Moi, je ne ferai pas dans la langue de bois, je vais citer deux, par exemple. Le parti des Demkodio, par exemple, UTD, est un parti qui voulait accéder au pouvoir par le biais de la France. Ça veut dire que fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose, c'est peut-être la gestion qui changera. Mais on sera toujours sur le coup de cette France-Afrique ou de ces accords coloniaux. Il y a d'autres partis, bon, je ne vais pas faire ce truc-là, mais c'est ça qui différencie ce truc. Et pour ça, certains partis ne peuvent pas s'allier à d'autres parce qu'ils pensent que remplacer un petit voleur, un grand voleur par un petit voleur, on arrivera au fait que le petit voleur deviendra grand. Mais ce que j'ai toujours reproché à ces partis, c'est de dire, mais même si on chasse un grand voleur par un petit voleur, c'est à nous de faire en sorte que le petit voleur ne s'enracine pas pour devenir un grand voleur. C'est-à-dire, pour moi, dans la vie, il y a des étapes. Il y a ce que moi j'appelle les paliers. Les petits paliers qui font qu'on grandit vite. Mais si on veut avoir du tout au tout, on perdra beaucoup de temps et on ne verra pas grand-chose. Peut-être nos enfants ne le verront pas. C'est pourquoi moi, j'exhorte tout le monde qui a cette faculté de bien analyser, de bien voir les choses. C'est ce que je disais à El Sadat tout à l'heure, qu'il a une lumière. Il a une lumière avec lui, que c'est à lui d'éclairer les gens. De ne pas prendre cette lumière de ce bassoula quoi. Non, ça sert à rien la lumière. De toutes les manières, la lumière dans l'obscurité, quelle que soit la manière dont tu veux le cacher, et Zena Kokoko, les autres le voient. Merci beaucoup Amron, je t'adore, je t'adore, pas seulement pour tes prises de position, hein. Depuis que je t'écoutais, je ne te savais même pas engagé et le jour j'ai su que ben écoute, tu es un digne fils du pays. Et je peux te dire que tu peux valablement, ne prends pas la grosse tête, hein, tu peux valablement diriger ce pays. Parce que ceux qui doivent diriger un pays, c'est ceux qui ont une grande vision. Ceux qui ont une grande... Non, ce n'est pas du cirage. Hein. J'ai toujours dit, El Sadat, je l'ai toujours dit qu'il va quelque part de très mauvais. Mon aîné, les bénons, le jour où je pars là, c'est ce que je pense d'Amron. Mais si des gars un jour, je sortirai, je dirai Amron. Non, reviens sur tes béabas. Merci beaucoup. Ouais. Mais monsieur Kodio, pardon, vous n'avez pas vu la façon dont nous avons débattu, malgré que, bon, on n'est pas du même avis. Et tout le monde a essayé de se parler, d'écouter son prochain. Parce que nous sommes tous Togolais à la base. Et vous n'avez pas vu que c'était potable, digne de nous en tant que fils d'un pays.
Tu sais, mon frère, on est différents. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour parler à la place des autres, il faut les écouter. Si tu n'écoutes pas les autres, tu ne peux pas prétendre parler à leur place. Alors, il faut les écouter et entièrement les écouter. Après, tu leur feras la remarque qu'il faut pour peut-être après parler à leur place. Ça a été toujours mon credo à moi. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la parole? Je vais essayer de parler en français. Vous allez m'excuser si je ne le maîtrise pas quand même. Moi, mon problème, c'est que je suis un simple Togolais, un citoyen togolais, qui a un leader qui est venu dans le sang. Mais, compte tenu de nos, comment dirais-je, de nos la manière dont on nous a éduqués, des fois, on nous dit à chaque fois que si quelqu'un t'a fait du mal, des fois, il faut essayer d'oublier ça. Et beaucoup de Togolais ont pu faire ça. Moi, parmi eux-mêmes. Mais jusqu'à maintenant, les choses n'ont jamais changé. Jusqu'à 20 ans. Pourtant, les choses sont en train d'être toujours détruites dans notre pays, qui est le Togo. Par exemple, un père de famille, qui est le fort Nyassimbe là-bas, il lui gouverne un peuple. Si les gens volent tes enfants, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, merci. Namole finvio wa hotoa ko lagbe amobale finvio o la bonwa à travailler vio anotero a mero ko le fimi abenu yo nyemle pom ya jiwa. Oh, quand même. N'pe gane ne ndekpe mulo la wa avec nani. À chaque fois, on le montrer un peu incapacité, on le montrer un peu irresponsabilité. Obadjo le wadi, au bonheur, à Cour des comptes, dans le rapport au président anglais de Bolsonaro. On va montrer un peu incapacité, on va montrer un peu irresponsabilité. On va montrer que tu n'es bon à rien. Parce que en tant que président, et d'Owenibe, à quoi et du mieux de non bon. Et puis, on me le voit. Qu'on dit me le mien si les toi. Il y a un budget, mais là, il y a un budget, il y a un pompon miroir. Et puis, me oublibo, qu'on dit me le mien si. Et puis, me oublibo, terrain me le mien si. Et puis, me oublibo, soukoulou. École primaire, on me le mien si. Et puis, me oublibo, on me dit, on do mon so copé au me. Ça va du gamin, n'a blédateur d'appeler. On va facilement. Et puis, me oublibo. Et puis, me oublibo 20 ans. Time il a bien ma bidji wa il a bidji boy tani un bidji le bon nya bara so ntia nji ba ma zui la fille wa be msu la pepa no di nti da pompo le kero ni va le bon nya bara so ntia amedola kasi parce que le bon nya bara so ntia en tant que son fils il y a ne toni ke dim et toni kasi be responsabilité va les irresponsable là ma zui nuere pa pompo nti et to konyo et to konyo le o dimi dare o blemi dare o le pomia dio mi le bayo va mon débé et nous les mia asio apeta o quelqu'un on avait no passé coup d'ajavio apeta o quelqu'un on no disa angolo mi dara hame angolo be mi dara hame atike nous les mia si ne mi le do zingle mo le hotanamio ne si jasi le ponami et modo do mo le ne et si jasi hona modo do mi mtuno donc mi be o mate pomposo nyawanchi wa ye et nous on la jola be don tifafa kodo ntifafa kodo ni gado be avec divi le kondia et la divi le pedio. Alors la divi, la kouti, la be divia, ola kou. Nti fafa kodo ne amedo crise cardiaque oxygène. Le matin son ton moti nous. Nti fafa kayodo. Nti fafa kayodo matin no do nous zevegbere kao. Nti fafa yodo an. Nti fafa kayodo ye o matin siegbe o ti ale dore ano abeu ne e pe avoir e gaele ke va na home na yo. Nti fafa odo an. Oh, miato. Kimi bon ma blanc. Kimi bon ma blanc. Nous que mi le bioso amekebe ni miato agba ne tro ne bon nous. Voi gamesu ma bate on ekpeko fifia ne jo. Ekudo be ha on jo. Wa kwa mekobe yo ni minorité parce que on matin no tane amero o la no fi jo avec gonto avant ton ami. Muyo ministre de pepe bi anyakpo. Muyo ministre de pepe bi anyakpo on est jo. On est jo, le pompo en tant que Togolais, on est jo. Vanom jo Togo yo la va tite la de ojolo. Parce que nous le tutu poto no kaka beta. La tono beta. Nous ma poto la ba tono beta. Nous ba tutu ki la tono beta. On va ba wene c'est ton guako. C'est ton guala tout con. Et la joue de Dieu là quand on l'a. Donc amekebe ni mi amen kono toi. Ne jo game sune.
pe ame 8 esu ame le vie sigbe wo ke hun panel la to etc ocho nyi nu ya to ocho la te pro président ocho la ni président va amener le dieu que tu as mis ça me bien bien président que tu as mis ça on va expliquer la minya mate expliquer la non pas expliquer la minya que tu es matin président wa et donc allez stress les dit ou quoi là me la tenir président voyons bien politicien on pas jo am si jo y a politicien stress le président ce matin ma blo ça dit pas blague ya mini désir non bonsoir l'ami donc moi termine pardon donc bon je voulais vous dire moi je suis un jeune papa oui là il y a quoi terminer là ok bon moi publicité tu connais mais que je te prends là n'importe quoi va publicité ni toi m'a supporté oui électricien jamie Nasser laisse-le finir rapidement et puis c'est bon donc je suis dans l'électricité et bâtiment et industriel et pour vos constructions moi je suis au Togo et pour vos problèmes d'électricité bon le papa elle là plutôt. Et je suis dans le froid aussi. J'installe les clims. Je fais l'entretien des clims, des appareils électroménagers, des frigos et congélateurs. Et bon, à part ça, je suis en sous-traitance avec une société où on est dans l'événementiel. Pour vos événements de mariage, anniversaire, ou bien funérailles, ou bien concerts, nous on fait les jeux de lumière, les écrans. Il y a écran de décoration, certains écrans qu'on utilise lors des concerts, le podium et la musique. En fait, quand vous me contactez, vous avez tout cela, même la décoration y compris. Et là, je fonctionne avec une entreprise sous l'impact. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Au cas où quelqu'un aura besoin, bon, en tant que jeune Togolais aussi, j'ai besoin d'un coup de pouce. Et pour évoluer. Donc merci à vous. Je fais aussi les caméras de surveillance et alarmes pour les voitures et pour les maisons aussi. Jerry là, nous concurrencer Jerry. Nous collaborons dans la société avec un numéro de contact, un email adresse ou aso daro ape profil o di gama ne mi ko ya nya ho la signer les 3 ho le Ghana ne no do le Ghana la te we électricité kudo caméra de surveillance Ghana électricité anglais to fone français lo nya ouais non français le king ben non anglais c'est donc quand là on a non électricien on va maîtriser OK anyway on va blaguer donc il y a quel le électricien je vais le faire faut y signer. Donc il faut laisser ton contact dans les commentaires pour ceux qui veulent prendre ça. Au tena contact au bon comme ça na me codi la retenir là. Après tu peux aussi écrire en inbox à Phosphate. OK. Donc nous que vraiment fort ya singbe. Munyande Kpekpo, il est nul comme un président. Donc, il doit quitter. Non, voilà, il faut mesurer les propos là. Nous avons un chef d'État. Il faut m'excuser. OK. Respectons-nous. Pour le respect que j'ai pour ton panel aujourd'hui, je retire le mot là. Mais je peux dire qu'il est incompétent. Fonia Sigbe, il est incompétent. Il n'est pas digne d'être un président. Il est un affairiste, je peux dire ça parce qu'il fait des affaires en Italie et en Angleterre. Je connais bien ses affaires, même ici en Angleterre, ici, à Canary Wharf. Donc, ce que je voulais dire ici, il n'a qu'à aller se reposer. On a des jeunes vaillants, comme M. Kodjo ici, comme des jeunes comme moi, comme des jeunes comme toi aussi. Comme des jeunes... Président qui a joué. Nzwa me so pa togo tobe amekpo zuna voda duere hawandi amekpo muzuna lo togo tobe kala amekpo be zuna ba oso zunya so pa togo to la duere di o la posane o le wento chamle po donc nya kele nya signa pe nimere nyato nous la jeunesse on doit se lever en tant que Togolais pour dire à fond nya simbe et sa minorité que ça suffit ils n'ont qu'à partir. Merci. Ouais, bi boss nyore ke mi fona ndoma j'espère que mi fona miere. En tout cas, il y a un grand oglo. En tout cas, il y a like nuit à artiste meilleur rappeur de tous les temps, Amron
bien que actuellement tiens il est boycotté. En tout cas, mi signa ko be gloire, ni ko donner frère Okova, ko donner ko gloire. En tout cas, mi pas vidéo Karofi, mais avis personnel de l'homme merci. Donc à démarrer pour me hésiter. Là dans mes avis personnel des commentaires. Dès que mi ami pas son yantia, les commentaires mais et déjà mi pas liker vidéo, ma de pour me nan pouce mi liker vidéo, les gens n'aiment s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification et les verrez. Et partager vidéo massivement pour que ça touche bon nombre de personnes. Donc en tout cas, ayez pour mi bien son forcément. Alors que bi boss nous akpena mi kaka. Mi ma pompo subo, mi la gbo bedeko e izande. Wa mawle no premier taliban ira mi nam la gbo susume. Ah ciao.